Le marché du travail en France est pourri. J'en ai fait une vidéo récemment et je vois que le sujet vous intéresse, donc on va en reparler, mais différemment. Le marché de l'emploi en France est complètement éclaté au sol. D'ailleurs, j'adore l'expression éclaté au sol qui vient des plus jeunes parce que ça représente bien le fait que ce soit complètement pourri, complètement pété. Et aujourd'hui, au lieu de le dénoncer et de dire « Ouais, le marché de l'emploi en France, il est complètement débile, il n'y a pas de boulot pour tout le monde, les RH font n'importe quoi, on te traite mal, les salaires sont bas, bref, c'est pourri, c'est la merde. » Eh bien, parlons de ce qu'on peut faire. Parlons de comment sortir notre épingle du jeu dans cette situation de merde. Parce que on peut rester là-dessus et se dire « Ah bah, de toute façon, il n'y a rien à faire. » Mais si tu es comme moi, tu vas chercher des alternatives, tu vas chercher des solutions. Tu vas être un battant, tu vas être un vrai travailleur pour le coup. Quelqu'un qui va bosser sur des solutions. Et voilà des solutions auxquelles je pense, que j'ai moi-même appliqué, que j'applique actuellement et que je vais appliquer bientôt. Okay, différentes solutions. Parce que j'aime bien avoir plusieurs revenus pour ne pas dépendre d'une seule source. Et notamment des revenus venant de différents domaines. Tu vois, pour pouvoir pas subir des changements, etc., qui peuvent être brutaux dans certains domaines et que tu te retrouves avec rien parce que tu dépendais ou tu étais uniquement dans un secteur, dans un domaine. Bref, voilà des solutions auxquelles je pense. Et toi, si tu veux partager des solutions pour aider les autres face à ce marché de l'emploi pourri, n'hésite pas à le faire en commentaire sous cette vidéo et partage cette vidéo, je pense qu'elle est importante. La première chose à laquelle je pense, c'est de te mettre à ton compte. Pas forcément monter une grande boîte, mais commencer par monter une auto-entreprise. En France, le statut d'auto-entrepreneur, il est pas mal. Je dirais même que c'est le seul statut qui vaut le coup. Si aujourd'hui, tu fais un métier dont tu sais que tu peux facilement remplacer ton employeur par des clients, pourquoi pas aller chercher des clients directement et ne plus dépendre d'une entreprise et d'un salaire à la fin du mois. Au début, ça va être plus long parce que tu n'as pas un salaire qui tombe tout de suite. Ça va peut-être au début être l'équivalent d'un RSA, puis l'équivalent d'un SMIC. Ça commence par être un complément de revenu. Et petit à petit, en te faisant ta base de clients, tu peux en faire un vrai revenu. Je pense notamment à ceux qui peuvent facilement faire de la prestation de service. Ceux qui sont dans l'informatique, par exemple, okay, ou ceux qui sont dans le bâtiment. Pourquoi travailler pour une entreprise du bâtiment si toi, tu peux vendre tes services toi-même? Tu achètes un camion ou un petit berlingot, un jumpy, un petit peu d'outils et puis tu te lances. Tu commences à jeter des flyers un petit peu partout dans ton coin, à parler de toi, peut-être créer une chaîne YouTube sur ton domaine d'activité et petit à petit à chercher des clients. Tu n'as plus besoin de bosser chez un patron, tu cherches tes clients toi-même et au bout d'un moment, quand tu as assez une base de clientèle assez intéressante, tu t'es créé ton propre emploi. Et en plus, c'est toi le patron. Ensuite, reste libre à toi de rester petit ou de grandir. Ça, c'est une solution. Monter, en fait, sa propre boîte. Mais quand je dis boîte, les gens s'imaginent un truc qui a 100 salariés. Non, tu peux aussi être seul ou à 2 dans ta boîte et avoir suffisamment pour remplacer ton salaire, voire plus. En général, quand tu es à ton compte, tu peux rapidement dépasser les salaires qu'on te propose en tant que salarié. Ce n'est pas toujours vrai dans tous les domaines, mais dans la plupart des domaines, c'est vrai. Ça, c'est une première solution. Ensuite, si tu te rends compte que ton domaine, il est bouché, qu'il n'y a plus autant de travail dans ton secteur, ton domaine, qu'avant, que le marché est en train de changer, qu'il n'y a plus autant d'offres avant, eh ben, tu peux te reconvertir. Moi, je critique souvent la France, parce qu'il y a beaucoup de choses à critiquer, mais il y a aussi des choses bien en France. En France, par exemple, tu as le CPF. Tu peux te reconvertir, apprendre un métier et obtenir un diplôme qui est valable en France, reconnu en France, pour derrière pouvoir travailler ou pouvoir monter ta boîte, ou même un diplôme qui sera reconnu dans l'Union européenne et qui est facilement reconnaissable dans des pays même hors Union européenne. Donc tu n'es pas obligé de rester dans le métier dans lequel tu es aujourd'hui. Si aujourd'hui c'est bouché, tu ne trouves pas de boulot ou qu'on te donne des offres de merde, rien ne t'empêche de te reconvertir dans un domaine qui est porteur où il y a de la pénurie.
et te faire payer ça entièrement par l'État français avec le CPF. Et d'avoir un diplôme gratuit. Le seul truc que tu as à faire, bah, c'est passer le temps à te former et passer l'examen. Et ce diplôme, les diplômes français, ils sont souvent reconnus ailleurs en Union européenne et facilement reconnaissables ailleurs, comme par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Tu peux faire une traduction de diplôme et ensuite, bah, toi, démarrer en France. Et si en France, tu as envie de quitter la France, ça te saoule en France ou que tu sens que tu peux faire mieux ailleurs, bah ensuite, avec ton nouveau diplôme, avec ta nouvelle formation payée par l'État français, avec le CPF, te barrer à l'étranger et là-bas, profiter peut-être d'un marché qui sera plus intéressant. Et c'est quelque chose auquel les salariés ont accès, même les entrepreneurs cotisent pour ça, il me semble. En tout cas, moi, du CPF, j'en ai aussi, par exemple, alors que je suis entrepreneur depuis longtemps. C'est quelque chose voilà, qui est entièrement légal. Tu as le droit de te former, de passer un nouveau diplôme. Et ensuite, t'essayer en France et ensuite te barrer de France. Ça, c'est une solution. Changer de métier. Sans forcément que tu aies à débourser pour changer ce métier. Alors, ça dépend des cas, etc. Mais il y a des solutions. Ou alors, vraiment, si tu te retrouves dans la panade, il paraît que, je ne sais pas, mais il paraît que si tu es au RSA, par exemple, que tu touches des aides sociales, bah, apparemment, tu as une espèce de assistante sociale, je crois, qui peut t'aider justement à te reconvertir, à te former. Et bref, ils peuvent trouver des solutions pour que tu puisses te remettre dans le marché du travail avec un autre métier ou toi, bah, te former un métier et derrière, pourquoi pas, te mettre à ton compte. Ça, c'est une solution. Changer de métier, te reconvertir. Bien évidemment, il faut voir les secteurs, tous les métiers ne sont pas en forte demande. Il faut trouver un truc où il y a une pénurie et où il y a des revenus corrects et surtout quelque chose qui te plaît. Si par exemple, je ne sais pas, il y a une forte demande de boulanger, je ne pense pas que ce soit le cas, parce que les boulangers, il n'y en a pas beaucoup dans les villages, hein, il doit y en avoir un ou deux. Mais que ça te plaît pas d'être boulanger, ne fais pas boulanger. Parce que tu vas détester ta vie. Il faut que ça te plaise un minimum. Qu'elle ne te déplaise pas. Autre solution à laquelle je pense, bah, c'est tout simplement essayer de monter quelque chose sur Internet. Monter une activité sur Internet. Un business sur Internet. Qui au début peut être tout petit. Qui au début peut commencer peut-être par 100 € par mois, 200 € par mois, 500 € par mois. Qui peut être un truc embryonnaire, quelque chose qui ressemble plus à un complément de revenu. Mais sur Internet, tu as des possibilités. Tu as des possibilités de développer des activités, des revenus sous différentes formes, des business, et qui peuvent se transformer derrière en vrai business. Un vrai business qui te permettra bah, d'être libre géographiquement, aller te mettre en campagne ou t'expatrier par exemple, quand ça fonctionne bien. Tu vois ? Et ça, c'est pareil. C'est quelque chose que tu peux au moins essayer. Ça peut au moins procurer un complément de revenu. Avec différentes façons. Ça peut être tout simplement de la publicité, d'être rémunéré avec la publicité. Au début, ça peut faire un petit pécule qui peut grossir si tu deviens plus connu. Tu peux vendre des solutions sous forme de produits digitaux. Tu peux vendre des produits physiques. Quelque chose que tu fabriques, par exemple, si tu es artisan. Si tu es artisan, tu peux vendre des produits sur Internet. Si tu es habile de tes mains. Artiste, dans le sens, quand je dis artisan, dans le sens artiste. Mais même si tu es artisan, par exemple, tu peux parler de ton activité sur Internet, te faire connaître comme ça et développer ta base de clients. Tu peux aider les gens avec du coaching, avec du consulting. Si tu as des compétences à transmettre, que tu peux aider les gens en quelque chose, lance-toi sur Internet. Et toi, en leur consacrant ton temps, tu te rémunères, par exemple. Tu peux vendre des produits digitaux sur différents sujets que tu maîtrises. Ça, ce sont des solutions alternatives qui, évidemment, ne sont pas faciles, mais quand tu n'as pas le choix, quand tu as un marché de l'emploi qui est complètement éclaté au sol, ou qui est esclavagiste, ou que tu trouves nauséabond, je veux dire, tu n'as plus qu'à te lancer. De toute façon, il n'y a pas de solution facile. Hein. Voilà. Quand tu te mets à ton compte, bah, c'est pas évident au début. Et oui. Et même après. Voilà, il faut te battre, faut arriver avec du frais régulièrement, il faut arriver à trouver des clients, etc. Il faut faire du bon travail. Mais au moins, tu es à ton compte, tu es tout seul.
Enfin, du moins, c'est toi le patron. Pareil, monter une activité sur Internet, comme je te disais, c'est pas facile. Tu vois, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, mais si tu t'y mets, de toute façon, tu as du temps. T'assois à regarder, à passer ta vie sur LinkedIn, sur le site du Pôle emploi ou je sais pas quoi, à essayer de trouver l'offre où on va enfin te répondre et on va enfin te proposer un truc potable, ou alors monter ton activité tous les jours, petit à petit, voir ce que ça donne, voir si ça te plaît, voir si c'est un truc dans lequel tu peux évoluer. Au moins tenter ta chance. Pareil pour la reconversion professionnelle. Si tu as un certain âge, bah, repasser un diplôme, c'est pas forcément évident parce que voilà, tu te dis voilà, je vais repasser un diplôme comme si j'avais 20-25 ans. Oui, mais tu peux aussi faire des formations à distance. Tu as des formations où tu ne vas pas à l'école. Hein. Tu ne vas pas te mettre avec des minots de 15 ans apprendre un nouveau métier. Non, tu fais tout à distance avec un formateur qui a au moins ton âge. Et puis, le seul moment où tu te présentes, c'est le jour de l'examen. Voilà. Tu te présentes dans les locaux pour l'examen, mais tu peux tout faire à distance. Et ensuite, réapprendre un tout nouveau métier. Voilà. Et au bout d'un moment, quand tu es face à un marché d'emploi pourri comme ça, il faut réfléchir et il faut se dire, voilà, on ne va pas rester comme ça. Qu'est-ce que je fais? Entrepreneuriat, freelance, est-ce que je lance un truc sur Internet? Est-ce que je me reconvertis dans un secteur très porteur où il y a un manque de salariés? Ou même, et c'est encore mieux, un secteur où derrière, si je monte ma boîte, il y a tellement de demandes que si je monte ma boîte, je suis quasi sûr de décoller. Parce qu'il y a tellement de demandes que le risque il est faible. Mais au bout d'un moment, il faut faire quelque chose, quoi. On ne peut pas rester comme ça. Voilà. Moi, par exemple, dans mon cas, moi, j'ai une activité sur Internet. J'ai une activité sur Internet depuis longtemps. Okay, ça, c'est, on va dire, mon activité principale. Mais à côté, à partir de l'année prochaine, je vais développer quelque chose en dehors d'Internet, dans un secteur qui n'a rien à voir. Pourquoi? Pour avoir plusieurs sources de revenus dans des secteurs complètement différents. Comme ça, s'il y en a un qui est un peu instable, un qui s'écroule, un qui flanche un peu, bah, j'ai l'autre. Bien évidemment, en ayant fait une sorte d'étude avant, dans quelque chose de porteur, dans quelque chose, il y a une forte demande où bah, il n'y a pas assez de personnes pour répondre à la demande, pour répondre au marché. Quelque chose où je peux mettre à mon compte. Je peux mettre à mon compte et derrière, le risque est faible pour que je me retrouve à investir déjà dans du matériel, investir aussi mon temps dans la formation, etc. pour rien. Il est très très faible. Et c'est aussi quelque chose que j'ai réfléchi, que j'ai étudié sur plusieurs pays. Les pays qui m'intéressent potentiellement pour m'expatrier, j'ai regardé qu'est-ce que ça peut valoir de faire cette activité là-bas. Est-ce qu'il y a une demande, tu vois? Est-ce que le diplôme derrière, il est suffisant pour pouvoir exercer? Est-ce que j'ai le droit d'exercer avec ce diplôme, par exemple, tu vois? Est-ce qu'il est reconnu là-bas? Est-ce que si je veux me mettre à mon compte, c'est suffisant d'avoir ce diplôme? Tu vois, c'est des choses comme ça que j'ai étudiées. Parce que moi, quand je vois que le marché de l'emploi est complètement pété, je ne reste pas dessus. Hein. Voilà, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu ce que c'était, j'ai vu que c'était que des douilles, je dis oh là 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 là. Voilà, j'ai été à mon compte pendant très longtemps, je pensais pouvoir rentrer dans le marché du travail relativement facilement avec un bon package, un bon revenu, des bonnes conditions parce que j'avais l'expérience avant. Je me vois que le marché de l'emploi est pété, tu crois que je vais me faire chier, tu crois que je vais me plier, que je vais me mettre à genoux? Bien évidemment que non, je vais chercher des solutions et je vais continuer sur ma lancée d'entrepreneur. Moi, le fait de mettre en tant que salarié en plus, c'était pour faire du complément, pour me dire, voilà, comme ça, je n'ai pas à me casser la tête, je n'ai pas besoin de monter une boîte, réfléchir, etc. Et je reste en plus. Mais si il faut faire des pieds et des mains, ben non. Je me mets entrepreneur, je reste entrepreneur, sauf que je réfléchis à des solutions de diversification et d'augmentation de chiffre d'affaires en global. Voilà. Voilà en tout cas quelques solutions moi auxquelles je pense et que j'applique à moi-même. Si toi tu as des solutions face à ces marchés de l'emploi pourris en France, fais le savoir en commentaire. Ça peut simplement aussi, je l'ai oublié mais c'est important, quitter la France. Des fois, bah, en France, le marché est bouché dans ce que tu fais, mais tu sais qu'à l'étranger, parce que tu parles une langue, tu écris une langue, tu as étudié le marché à l'étranger, qu'à l'étranger, tu serais beaucoup mieux loti. Ou que le marché de l'emploi, par rapport à ce que tu fais toi, bah, il est bon.
Là-bas, tu vas pouvoir être embauché, tu vas pouvoir être respecté, tu vas pouvoir obtenir des bonnes conditions de travail. Donc dans ce cas-là, tu quittes la France parce que ton métier est recherché ailleurs. Tu sais que c'est ici le problème, mais pas ailleurs. Ça peut être une solution. Bien évidemment, il faut creuser le truc. Il faut bien étudier le truc. Pas se lancer comme ça, tête baissée dans un truc. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions. Si tu penses international, que tu penses entrepreneuriat, que tu penses différemment, que tu es prêt à tenter des choses, prendre le risque en fait de tenter des choses, bah, il y a des solutions. Je suis sûr qu'il y a des solutions. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, partage-la et mets ton pouce. Et dans la description, tu peux rejoindre mes contacts privés, rejoindre le canal Telegram, recevoir mes messages. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, qu'on se parle en privé, tu peux le faire. C'est dans la description le premier lien. Tu t'inscris et tu réserves. Et puis, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Mais surtout, si tu as des solutions, même si ça te paraît farfelu, un truc qui t'est venu, tu dis voilà, moi face à ce marché de l'emploi, j'ai telle solution ou je pense faire ceci, fais le savoir en commentaire. Je pense que ça peut aider les autres. Et le partage d'idées comme ça est bon. Des fois, tu as une petite idée, ça peut faire pousser une graine et derrière, aboutir sur quelque chose de grand. Voilà. Donc fais le savoir en commentaire. Et puis à bientôt pour une autre vidéo.